Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo et la dernière sur le stock nouvelle version de chez Apsima. Donc c'est le Buggy 1/8 de la marque qui bénéficie d'un très bon rapport qualité-prix. J'utilise en Truggy. Pour l'instant, moi qui m'a plutôt apporté satisfaction, mais quand même qui avait quelques défauts, notamment l'histoire de la garde au sol. Et là, ils annonçaient une seconde version. Et dans la première vidéo, j'ai essayé de trouver ce qui avait changé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose, à part des ressorts hyper durs qu'ils ont mis et des butées sur les amortisseurs. Donc ils ont fait une solution un peu facile pour gagner de la garde au sol, pour éviter de talonner, ce qui est le défaut de la voiture. Bien que le buggy, il soit beaucoup moins touché pour ça. C'est pour ça que quand Cyril de Modis 34 il m'a demandé conseil sur cette voiture, je dis prends, mais les versions 4S, voilà, les versions les moins chères, les plus économiques, qui sont les plus raisonnables. Là, c'est encore valable, mais pendant les versions les plus haut de gamme, je trouve que c'est un peu light, quoi, au niveau, surtout au niveau de la suspension. Alors là, pour l'instant, la suspension, je suis un peu déçu parce qu'ils ont pris des solutions. Franchement, ils ne se sont pas embêtés, quoi. Alors après, je cherche, on est toujours à la recherche. Dans la première, on a cherché à comparer. J'ai comparé les notices. On a vu que c'était les mêmes références. Au niveau du contrôleur, le moteur, tout ça, ça semble identique. Alors je me dis, ils ont peut-être fait des modifs à l'intérieur, au niveau des différentiels. Je rappelais parce qu'il y avait un problème. J'ai eu aucun problème de fiabilité avec les différentiels, mais c'est vrai que quand on les démonte, avec le joint caoutchouc là, techniquement c'est pas mal, mais dans la pratique c'est pas bon, quoi. Surtout que on le trouve pas en pièces détachées à part. Ils vendent des diffs complets ou la pignonnerie complète, mais pas le joint. Alors ça c'est quand même problématique. Alors là, le but de cette seconde vidéo, c'est que je vais démonter le train arrière. On va regarder au niveau des coupes coniques, on va regarder au niveau des différentiels, des noix, s'il y a eu des changements, parce qu'apparemment dans la traduction en anglais, ils ont l'air de dire qu'il y en a eu. Et surtout, je vois qu'il y a de l'huile partout. Non, ça, je l'avais évoqué dans la première, il y a de l'huile en dessous. Là, je vois qu'il y a de l'huile qui a coulé là. Alors, ça doit bien venir de quelque part, cette huile. C'est pas les amortisseurs qu'on fuit. Alors, soit ils ont mis une huile ou une graisse qui est trop fluide pour graisser les coupes coniques. Bon, ça, c'est pas grave. Ou alors, c'est les différentiels qui sont vidés. Alors, ça, je vais regarder ça d'un peu plus près. Alors, je vais pas vous refaire tout le démontage en vidéo. Là, je vais démonter le bloc arrière. Ça, je vous l'ai déjà fait, je vous rappelle. Sur cette voiture, sur la version Truggy, j'ai fait déjà plein de vidéos sur de la préparation, des petites astuces que j'ai fait sur ma voiture. Et aussi, voilà, c'est une voiture qui se démonte quand même relativement facilement, qui est facile d'entretien et qui est quand même fiable. C'est du balèze. Si on est un minimum soigneux, moi personnellement, j'ai jamais cassé une pièce avec. Pourtant, j'ai utilisé en 6S, version un peu dragster. Les sauts, comme elles sautent pas très bien, j'ai pris des méga gamelles. Il n'y a rien qui a bougé. Donc de ce côté-là, pas de souci. Allez, je vous retrouve quand j'ai démonté le train arrière. Alors, je viens juste à l'instant de démonter le train arrière. Alors je rappelle, en fin de compte, vous avez 6 vis, plus une vis qui est à l'extrémité. Donc en fin de compte, comme la cellule est très longue, elle fait aussi renfort de châssis. Notez que moi j'ai jamais eu, malgré que j'ai le châssis long, celui des Truggy, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et il y a au-dessus une seule vis à retirer, c'est celle qui relie à la platine supérieure, qui fait office de renfort de châssis. D'ailleurs, c'est assez efficace. Et là, donc ouais, c'est assez rapide, et on démonte tout l'ensemble. Alors par contre, j'ai voulu filmer parce que, regardez, je sais pas si on voit, ça brille bien. Tout ça, c'est de l'huile. Et sur le châssis, je pense que ça se voit aussi, ça brille, regardez. C'est aussi de l'huile. Alors là, je me demande d'où elle vient. J'espère que c'est pas le différentiel. Allez, maintenant, on va ouvrir la cellule. Alors là, par contre, je vais peut-être vous le faire en vidéo. J'hésite encore un peu parce que ça, je vous l'ai fait, je vous le rappelle, pour ceux qui sont intéressés par cette voiture. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait pour le stock, pour la version Truggy. Donc, regardez les vidéos précédentes.
Alors j'ai démonté le support d'aileron, j'ai démonté le petit pare-choc arrière, hein, donc ça c'est assez simple à faire, hein, vous l'aviez vu dans les vidéos précédentes. Et donc j'ai démonté les amortisseurs. J'ai regardé, là vous avez la nouvelle version, là vous avez l'ancienne version, c'est strictement la même longueur, sauf ce qui change, c'est donc le ressort. Vous voyez qu'ici il y a beaucoup moins de spire, voilà, le ressort est beaucoup plus dur. Alors la preuve, hein, regardez, là je vais forcer, oui. Là je peux vous dire, je force à mort, c'est vraiment très dur, et on voit ici la petite butée. Alors ça c'est pour éviter un des reproches que j'avais fait, hein, et de toute façon je l'avais appliqué dans les modifications, c'était que ça tapait sur les noix, alors sans les casser, mais ça tapait quand même dessus voilà, en butée haute. Voilà, quand la suspension était complètement écrasée, en fin de compte ça montait, ici ça pouvait monter beaucoup trop haut. Voilà. Et là vous avez donc celle de la première version, et on voit que là, très facilement, je peux appuyer, et malgré tout, et regardez, le ressort là, il est tendu, hein, il n'est pas détendu comme là. Alors, là, je pense qu'il est 2 fois plus dur, le ressort. Mais ils sont complètement... Enfin bon, là, je comprends pas. À tel point que, regardez, la chape, elle se met de travers. Tiens, en parlant de la chape, je rappelle, tiens, je mets mon Truggy Apsima, qui est encore en préparation, hein. J'avais fait la petite préparation des amortisseurs, et vous voyez, je vous avais fait, sur la vidéo, je vous avais montré comment fixer le ressort à la coupelle avec un petit collier, hein, il y a déjà les trous, et ça évite de perdre éventuellement sur un choc la coupelle. Alors ça arrive, hein, alors c'est pas spécifique à la Psyma, hein, il y a même des voitures de compétition où ça arrive, hein. Ça m'est encore arrivé le week-end dernier, là, quand j'étais sur le championnat de France Brochet, j'ai vu des voitures qui perdaient le ressort, et pourtant des gens connus. Donc voilà, ça c'est une petite modification que je vous conseille à faire sur la Psyma. De toute façon, sur cette voiture, j'en avais fait pas mal, hein. Je vous avais présenté notamment au niveau de la platine, petite modif que je fais sur pas mal de voitures aussi, qui simplifie beaucoup la vie. Voilà, donc ça, on peut résoudre facilement les petites choses, mais bon, moi ça m'embête qu'ils aient annoncé une nouveauté et qui en fait compte, moi je trouve un peu bidon, hein, je suis désolé, mais regardez, ça pousse tellement sur la coupelle que ça la met de travers, et c'est... ouah. Alors ce qu'on fera, c'est que je vais l'ouvrir tout à l'heure, et on regardera si au niveau des pistons, ils ont changé quelque chose. C'est fort possible aussi. Voilà, alors je regarde quand même en même temps. Non, non, c'est pareil. Alors, la cellule. Alors là, j'ai pris la cellule arrière. À vrai dire, c'est pas tout à fait la plus facile à ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une vis à démonter ici qui ferme la cellule. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on démonte maintenant cette biellette-là. Oh ouais, c'est très... Mais c'est simple, hein, ça reste vraiment simple. Hop, la biellette, elle est démontée. Et il nous reste à retirer cette vis. Et là, on va pouvoir ouvrir la cellule. Vous voyez, ça reste quand même très simple. Alors, je fais attention parce que mon tapis, j'ai déjà pourri. Mais là, il y a de la graisse ou de l'huile. Ah oui, je suis bête. N'oubliez pas qu'il y a cette plaque en alu, là, d'ailleurs, qui est efficace, hein, qui retient l'ensemble. Hein. Ça, c'est pour éviter que sur des chocs, ça puisse se déformer. Ça maintient tout en place. Et là, maintenant, hop, on peut ouvrir l'ensemble. Vous voyez comment c'est fait. Franchement, le coupe conique, tout ça, c'est vraiment très, très, très solide. Les noix, j'avais un peu peur au début, mais en fin de compte, elles s'avèrent très solides, elles s'usent pas. Enfin, du moins, moi, j'ai pas eu de problème. Et là, on a la transmission. Pour moi, c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Alors ça, pareil, c'est vraiment solide, le système. Pourtant, c'est des petits roulements, mais j'ai pas eu de problème. Alors, la fuite, on voit qu'il y a de la graisse, mais alors, est-ce que ça vient vraiment de là? Alors, j'ai un petit doute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le différentiel et on fera, comment dire, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, si c'est lui qui a fui, parce que je vois pas d'où elle vient toute cette huile. Donc là, j'ai sorti le différentiel. Alors, premier truc, je regardais, est-ce qu'ils avaient résolu le petit problème que les différentiels, ils grattent. C'est-à-dire, ils grattent parce que les pignons, c'est un peu serré. Je sais pas si on entend le bruit. Ça gratte toujours. Alors ça casse pas, hein, ça marche bien même. Moi j'ai pas eu de problème, mais voilà, bon, c'est quand même pas l'idéal. Donc ça gratte toujours. Apparemment, ça les a pas inquiétés non plus. Apsima. Par contre, j'ai pris une noix d'une version premier modèle et j'ai comparé. Et si on la met dessus comme ça, moi il me semble. Donc ça, c'est à confirmer. Mais il me semble qu'elles sont plus courtes, les noix. Voilà. Donc la partie, ils ont raboté apparemment de 3-4 mm, je pense. Et si on regarde comme ça, regardez. Même ici, c'est différent. Regardez, c'est plus épais.
Voilà, c'est différent. Je pense qu'ils l'ont juste, en fin de compte, raboté, hein. Ils ont enlevé une partie là. Et voilà. Donc ça évitera, je pense, que ça tape trop dans les noix, comme ça faisait, ça devait forcer. Alors moi, j'ai jamais eu le problème. Pourtant, j'ai fait des méga sauts, tout ça, mais il y en a peut-être qui ont eu des problèmes de quand ça tapait en butée, ben, ça a peut-être cassé. Je sais pas. Ouais. Mais bon, le différentiel en lui-même est vraiment solide. Si vous regardez, là, vous avez la couronne de coupe conique. Alors, je précise, hein, c'est commun au Pirate XTS, hein, les versions brushless. Et ça, c'est vraiment très, très, très solide. Les différentiels, c'est un grand volume, hein, comme un TT1 8e. Mais pareil, regardez la sortie. Alors ça, c'est les premiers modèles, mais c'est quand même assez dur. Ici, vous avez les satellites. Alors les planétaires et satellites, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ils sont en acier. Moi, je trouve même que c'est de meilleure qualité que sur la plupart des TT1 8e. Quand on regarde au niveau de la matière, au niveau de la finition. Mais ça gratte. Voilà, donc c'est quand même un peu embêtant. Je sais pas si j'ai un planétaire à vous montrer. Mais regardez au niveau finition. Ils sont en acier, c'est vraiment... Et ils sont balèzes, quoi. Donc de ce côté-là, il y a... Voilà, c'est ça qui est embêtant avec eux, c'est qu'ils ont fait des choses bien, et sur certaines bêtises, quoi. On voit bien que c'est pas celui qui a conçu ça, c'est pas possible, c'est pas un modèleux, quoi. Ça, je peux pas lui penser. Et il y a le fameux joint en caoutchouc, hein. Alors techniquement, pour ceux qui font, par exemple, qui bricolent des voitures grandeur, c'est beaucoup plus, comment dire, ça paraît plus logique d'utiliser un joint en caoutchouc, hein, que des joints papier. Enfin, plus logique, disons, on dit ça, l'étanchéité sera mieux, tout ça. Sauf que ça tend à s'écraser, tout ça, et surtout à se déformer. Voilà, donc ça, faites surtout attention quand vous démontez, n'utilisez pas un diluant ou n'importe quel produit. Ça, vous l'essuyez, vous tamponnez avec du papier, du sopalin, et parce que ça, gaffe, ça n'existe pas en pièces. Alors, j'ai regardé hein, dans la gamme, notamment T2M, j'ai vu des voitures, il y a plein de voitures qui ont cette conception-là, hein, qui sortent de la même boîte, en fin de compte, qui sont pas mal en plus, et j'en ai vu qui ont des joints papier. Alors ça, j'ai toujours pas fait, mais faut vraiment que je demande à Cyril de Model X34 de me commander des joints d'une ou deux autres voitures qui ont des différentiels donc des différentiels compatibles. Alors là, je finis la phrase parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone et ça a coupé en plein milieu. Alors ça, on regardera. Alors là, ce que je vais faire, surtout, c'est que je vais ouvrir le différentiel, la nouvelle version, et on va voir si à l'intérieur il y a des différences, et on va sortir une noix pour vraiment vérifier qu'il y a, pour pouvoir prendre déjà la photo, hein, mesurer les différences de longueur. Alors, je tiens le différentiel dans du sopalin parce qu'en fin de compte, il était plein d'huile. Moi, je soupçonne que c'est lui qui a fui en fin de compte. Et aussi de graisse. Donc ça, la graisse, ils n'ont pas hésité. Une graisse un peu trop collante. Allez, go. On va ouvrir. Ah, des fois, j'aimerais bien qu'on me donne la possibilité de... J'aimerais bien, comment dire, certaines voitures pouvoir avoir le problème... le pouvoir de décision, voilà, pour dire, il faut arrêter les conneries, il faut faire telle ou telle chose, et là, vous aurez une... Voilà, je comprends pas quand même. Tiens, oui, ça m'étonne pas, il est vide, regardez. Il est vide, le différentiel. Voilà, il est complètement vide. Alors, imaginez le débutant qui prend la voiture, et il roule avec le différentiel vide. Voilà, qui s'est vidé dans la bagnole. Alors, pourquoi il s'est vidé? Alors là, je ne sais pas trop. Alors, ce qu'on va faire, on va démonter une des noix pour voir. Ah, ça me fait enrager ces histoires-là. Enfin bref. Allez, le pignon. La goupille. Alors, je mets ça là pour pas pourrir tout. La sortie. La rondelle. Il y a le joint torique noir. Et là, on va déjà regarder cette sortie de différentiel. Et vous voyez, elle est déjà différente, hein. Je sais pas si on voit bien. Regardez, ici, vous avez un épaulement. Et elle n'a pas la même taille. Regardez, il y a 3-4 mm de différence au niveau taille. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils aient modifié ça, parce que ça, c'est vrai que ça tapait un peu dedans. Bon, à la limite, il suffisait de tronçonner. Moi, je ne l'avais pas modifié, ça, mais vous voyez, vous avez... Alors, ce que je vais mesurer aussi, c'est ce diamètre ici. J'ai sorti le pied à coulisses. Alors, ça, c'est la pièce ancien modèle. On va voir au niveau des cotes. 3,94. Et ici,
3,94. Donc ça n'a pas changé au niveau des jeux. Ça sera identique. Alors maintenant, on va falloir découvrir pourquoi ça fuit. Alors là, donc on va enlever le joint et on va voir comment il est fait, ce joint, si c'est le même ou pas. J'ai retiré le joint là. Donc c'est toujours le fameux joint en caoutchouc. Et là, c'est l'ancien. Et je regarde un peu. Et il me semble un poil différent. Je me demande s'il n'est pas moins épais. Enfin, je sais pas, faut regarder. Mais en fin de compte, cette histoire de joint caoutchouc, hein, là je comprends pas quand même que c'est pu fuir parce que le système il est quand même normalement hyper étanche. Hein. Moi j'ai jamais eu le problème. C'est vrai que j'ai pas regardé les vis si elles étaient assez serrées, mais je pense que oui, le différentiel il grattait. Mais vous voyez, s'il y avait eu un joint papier, j'aurais essayé d'en mettre deux, moi, voilà, pour donner un peu d'espace entre les pignons. Et voilà, ça m'embête un peu, je vous l'avoue. Et bon, bah, ce que je vais faire déjà, de toute façon, c'est que je vais remonter le différentiel. Et je vais le remonter avec la bonne huile. Je vais le démonter entièrement et on va regarder pourquoi. On va voir si on trouve pourquoi il fuyait. Allez, on est toujours à la recherche de la fuite. Hein. Vous voyez, c'est parfaitement vide le différentiel. Hein. L'avantage, il y aura moins à nettoyer. C'est toujours ça. Il faut le prendre avec le sourire. Donc, allez, la petite gamelle pour pas salir mon beau tapis. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, à chaque fois, il y a des petites rondelles de calage derrière. Donc, on voit, hein, les satellites, c'est du balèze. Ouais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ouais, j'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression, mais c'est une voiture à la base, je trouvais que c'était... Il y a des choses vraiment bien, il n'y aurait pas grand-chose à faire, hein, s'il voulait. Alors là, on a la goupille. Oula, je trouve ça que c'est bien libre. Ouais. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. On va retirer... Oh, mais il n'y a pas de joint. Voilà, bon, ben, on a trouvé pourquoi ça fuyait. C'est qu'au fond, ici, on voit qu'ils ont oublié de mettre le joint ici. Alors, comme il y avait des fuites au centre et à l'avant, voilà. Bon, donc, ils ont oublié au montage le joint. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais arrêter la vidéo. Je vais essayer de contacter GVP Racing, Apsima, ça pour leur en parler, déjà pour les prévenir, parce que peut-être qu'il y a sur d'autres boîtes, hein, ça peut arriver, hein, c'est monté à la chaîne, ou alors j'ai pas eu de bol. Mais comme il y a une fuite, moi, on le voit bien, hein, la vidéo précédente, on voyait bien qu'il y avait de l'huile partout, hein, au milieu, à l'arrière, tout ça, c'est ça, c'est lui qui s'est vidé. Ils ont donc mis les joints côté coupe conique, mais ils ont oublié de le mettre côté corps. Donc, on va regarder ça, je vais tout nettoyer, de toute façon je remonterai. Le problème c'est de trouver les joints, parce que ces joints pour l'instant, je les ai pas vus en pièces détachées. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc je vais les contacter et je vous donnerai les résultats dans la conclusion. Alors j'avais interrompu quelque temps cette vidéo, suite à la découverte du joint manquant, et j'avais donc contacté, et surtout le problème que j'avais, c'est que j'avais du mal à identifier les changements qu'il y avait sur la voiture. Donc entre temps j'ai contacté GVP Racing, hein, qui est l'intermédiaire, hein, enfin qui distribue pour la France, mais les stocks sont chez Apsima en Allemagne. Et bon, c'était les vacances, hein, c'était un peu compliqué, et très gentiment, hein, Guillaume Vray, il m'a recontacté, malgré qu'il était au bord de la plage, hein, en vacances, et on a essayé d'avoir un échange. Alors moi, l'échange, c'était surtout pour lui signaler qu'il y avait ce joint manquant, et j'avais donc vérifié les autres voitures en stock chez Modelis 34, et il s'avère qu'il y avait, alors pas dans la même proportion, hein, moi celle que j'avais, vous avez vu, il y avait les 3 diffs carrément qui fuyaient. Alors j'ai sûrement eu un immense manque de bol. Donc il y avait les 3 différentiels, hein, vous l'avez vu juste avant. Il manquait un joint à chaque fois. Alors du coup j'ai vérifié ça à la Cyril, à savoir que donc il y en avait 2 autres à Cyril où il y avait une fuite, mais qu'à l'arrière, si je me souviens bien. Donc ça, les diffs, celles à Cyril, elles sont vérifiées. J'ai démonté les diffs, j'ai rempli et j'ai remis le joint. Je les avais récupérés sur d'autres différentiels qu'il avait en stock, les joints, parce que ces joints-là, ils n'étaient pas en pièces détachées. Entre-temps, GVP Racing, il m'a envoyé 2 sachets. Voilà, 2 joints. Alors, je vais en profiter pour vous donner la référence. Le problème, c'est que c'est pas dans la liste des pièces
pour les buggy un huitième. J'ai trouvé en tapant la référence après, une fois que je le savais. Donc c'est la référence 123 00 81. Alors ça, c'est les joints de sortie. Alors, entre-temps, chez Apsima, ils ont vérifié leur stock et eux, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de fuite. Donc, apparemment, j'ai pas eu de bol. Je suis tombé sur la seule voiture qui était comme ça, enfin, qui avait au moins les 3 diffs, hein, parce que je dis quand même sur le stock à Cyril, il y en avait 2 autres où il y avait une fuite aussi. Alors tout ça c'est réglé, on l'a réglé, donc vérifiez bien, hein, si vous commandez chez Cyril, il n'y a aucun problème, hein, les boîtes, je les ai vérifiées. Autrement, il faudra quand même jeter un petit œil, qu'il n'y ait pas ce petit joint, parce que je pense qu'il y a plusieurs voitures que... Alors ça arrive, hein, c'est pas un drame, hein, surtout que bon, GVP Racing, ils sont réactifs, j'ai reçu les joints très rapidement, et ça m'a permis de recompléter les diffs sur lesquels je les avais piqués. Alors donc il y a ça à faire attention. Deuxième point, donc au niveau modif, on a pu voir que les différentiels, ils restent identiques, sauf les sorties pour les différentiels de pont. Par contre, là, vous voyez, j'ai démonté le différentiel central. Il y a toujours le problème. Écoutez un peu le bruit. Ouais, il est hyper dur, ça gratte à mort. Donc ça, ils l'ont toujours pas résolu. Donc s'il vous plaît, monsieur Apsima, depuis le début on le dit, faites quelque chose pour les diffs. C'est pas qu'ils cassent, mais je pense qu'au bout d'un moment ça va chauffer. Les diffs, ils sont trop durs. L'ajustement, alors c'est dommage quoi. Moi la couronne, je l'ai depuis le début. Hein. Pourtant j'ai une version 6S, mais j'ai préféré moi utiliser la couronne plastique. J'ai eu aucun problème avec ça. Les noix, il n'y a aucune usure. Pourtant elles sont relativement petites, mais moi il est nickel. Pourtant j'ai utilisé en 6S aussi. Enfin voilà, donc c'est bien, sauf que ben, voilà, l'ajustement, il y a quelque chose qui va pas dedans, c'est trop dur. Alors moi j'ai essayé de retirer des rondelles, mais ça change rien, tout. Donc faut vraiment, monsieur Apsima, monsieur de Apsima, faites pas des évolutions comme ça a été fait, là, l'évolution 2021. Pour moi, elle est un peu bidon, je suis désolé, mais... Enfin, moi j'ai vu que le buggy, il faut voir la version Truggy, mais ce qu'ils ont apporté, c'est vraiment... ils ont fait ça au minima, quoi. Donc vraiment, pour la prochaine fois, régler ce problème de différentiel, hein. C'est sur tous les diffs, moi j'ai ça. Alors, il y en a qui sont plus ou moins durs, mais là, ouais, les 3 diffs étaient durs. Sur ma voiture, c'est dur aussi. Alors, je roule comme ça depuis un moment, mais c'est pas quand même optimum. Deuxième, alors l'évolution, ça a été au niveau des noix, on a parlé, hein. Donc, GVP Racing, il m'avait dit que c'est lui qui avait demandé ça. Les noix, alors qu'elles soient plus courtes, donc ça c'est très bien, parce qu'avant ça butait dedans. Et aussi, ils ont rajouté ici cette portée-là, c'est pour qu'il y ait un peu moins de jeu, parce que c'est vrai que sur les différentiels, il y a énormément de jeu en latéral. Alors c'est pas hyper gênant, mais c'est quand même pas très mécanique, ça fait un peu bizarre. Donc là, ils l'ont réduit, mais il en reste encore, hein. Donc voilà, les nouvelles noix. Alors à savoir qu'il n'y a pas de... Moi j'ai regardé sur leur site, il n'y a pas de référence spécifique pour cette nouvelle pièce. C'est un peu la même chose pour les amortisseurs. Peut-être que ça viendra pour la suite. Donc on a les noix qui ont changé. Ça, je vous ferai les photos sur RCMag. Ce qui a changé aussi, il me dit, les amortisseurs, les corps, ils font plus 5. Alors, est-ce que c'est uniquement pour les corps qu'il y a peut-être sur les Truggy? Là, c'est un buggy que j'ai pris. Ou alors peut-être les versions aluminium. Là, comme c'est un 4S, c'est des corps plastiques, mais on peut voir, c'est strictement identique. Donc, c'est plus 5 mm. Il faudra peut-être vérifier à l'occasion sur des versions alu, hein, 6S ou les Truggy. Donc, ils ont rajouté ce morceau de durite. Ah, pareil, moi je trouve pour le problème du débattement, c'est quand même pas la solution idéale. Il y avait d'autres solutions beaucoup plus, comment dire, voilà, fiables dans le temps, je veux dire, plus sérieuses que mettre un morceau de durite. Bon, ils ont fait ça, bon voilà. Au niveau de l'hydraulique, pour moi, c'est strictement identique, hein. Donc ça, ils ont rien changé. Par contre, les ressorts. Là, les ressorts, à mon avis, il y a eu une grosse erreur. Je pense, Guillaume m'a dit qu'il avait demandé des ressorts plus durs et plus grands. Alors ça, c'est peut-être valable sur le Truggy, mais là, c'est un buggy. Et vous voyez, ça, c'est le ressort des versions 2020, la version précédente, et qui allait bien. Pour moi, ça allait bien, hein. Et là, c'est la nouvelle version. Je peux vous dire que... Non, mais regardez simplement la différence de taille et de dureté. Là, voilà, sans trop forcer, je le pince. Là, oh, j'y arrive pas. Donc ça, c'est pas du tout, mais absolument pas adapté à la version buggy. Et je crois qu'on avait du mal à se comprendre avec Guillaume, parce que lui, il a demandé ça pour la version Truggy, mais ils l'ont mis sur le buggy.
Donc au niveau suspension, c'est méga dur. Et tellement dur que regardez le ressort, il est en arc de cercle. Ça appuie tellement sur les coupelles que ben voilà, ça se met un peu de travers. Donc là, il y a voilà, il y a trop peu de spire et il est beaucoup trop dur. Donc ça, pareil, il faut absolument rectifier ce point-là très rapidement parce que pour les utilisateurs, la voiture, ça va être, ça l'empêche pas de marcher la voiture, mais ça va être un morceau de bois quoi, et elle va être, enfin difficile dans les trous à conduire, à moins de changer les ressorts. Donc il y a ça. Après toujours, tiens, je vais revenir sur les diffs. Alors les amortos en eux-mêmes, hein, j'ai rien à dire. Hein. Euh, enfin moi j'ai jamais eu de problème avec ça, ils ont jamais fui les miens. Donc ça, c'était pas un problème. On parlait des jointes. Alors la fameuse pochette de joint avec les joints toriques de sortie. Pareil, là, faut faire quelque chose. Faut absolument proposer les joints de diff. Ce joint-là, que sur n'importe quel autre buggy, on trouve, normalement, c'est cartonné. Et on en trouve par paquet de 3, par paquet de 5. Voilà. C'est ça, dès qu'on démonte le diff, souvent, on change le joint papier. Là, ça n'existe sans caoutchouc. Donc, il suffit qu'on fasse une petite erreur. Voilà, le débutant, il met ça avec un produit qu'il faut pas, un diluant. Bah, il gonfle et on peut plus le monter. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il faut qu'il rachète un différentiel complet. Donc, ça faut absolument que Absima propose ce joint en pièces détachées à part et à un prix raisonnable et si possible plutôt voilà avec une matière cartonnée quoi. Enfin faut absolument ça me paraît indispensable, ça me paraît fou qu'on puisse pas trouver le joint d'étanchéité du différentiel. Voilà. Donc ça va pas. Pareil au niveau des différentiels, ils proposent en pièces des pignons mais ils sont pas identifiés, c'est comme si c'était des pignons différents de l'origine. Ça aussi, il faudrait que ça soit mieux identifié quand il y a des options. Ce qui est vraiment option et ce qui est pièces détachées. Parce qu'on ne sait pas si c'est les mêmes pignons ou si c'est autre chose. Donc ça aussi, c'est à, je pense, améliorer. Je pousse parce que là, on va arriver à d'autres choses, d'autres points. Le dernier petit point qui me... C'est pas que ça me chagrine, mais moi, ça me pose problème. J'avoue, hein, je dis souvent, on fait beaucoup. Moi, je suis très copain avec Cyril de Modis 34, et des fois, il me demande conseil hein, quand j'essaye des voitures. Moi, je lui ai dit, les Apsima ne prend plus que des versions 4S. Ou alors, si tu prends des versions 6S, vends-les pour une utilisation 4S. Pourquoi? Parce que déjà, les moteurs qu'ils mettent dedans, c'est des 2100. Non, mais là, c'est deux 2100. Mauvais exemple, mais là, il y a un 2100 et un 2300. Le 2100, il est monté sur les versions 6S, le 2300 sur les versions 4S. Alors déjà, 2300 en 4S, je peux vous dire que ça dépote. Hein. C'est même en compétition, souvent, ils ont pas ça. Ils ont moins que ça. Donc la voiture, moi, je trouve que ça va déjà un peu trop vite. Alors je sais que les débutants, ils veulent tout de suite un truc qui bombarde. Mais le problème, après, faut pas faire n'importe quoi. Surtout si au niveau tenue de route, tiens, par exemple, les ressorts d'amortisseurs, c'est pas adapté. Mais le pire, c'est que si vous utilisez en 6S le 2100, hein, regardez un peu les vidéos que j'avais fait avec le Truggy, un Truggy hein, qui a des grosses roues, qui a voilà, de l'adhérence. Quand je l'avais fait en 6S, en 2100, mais vous demandez à n'importe qui fait, tiens, par exemple, ceux qui font le challenge Truggy à Sucy-en-Brie, là, le challenge mensuel de Truggy, il y en a beaucoup qui roulent en 6S, mais ils ont plutôt des moteurs, il y en a qui ont des 1600, des 1700, des 1500 même parfois. Mais un 2100, mais c'est pour moi, c'est démentiel. C'est un dragster, la voiture. Donc, et c'est hyper dur d'expliquer à un débutant. Là, Cyril vient d'en avoir encore l'expérience. Hein, il a vendu, je crois, une version Monster. Et il a bien prévenu, il faut l'utiliser en 4S, qu'en 6S, ça va être trop. Non, nous, on veut un truc comme ça. Et ben, la personne, elle l'appelle tous les 4 matins parce que c'est n'importe quoi. Le truc, c'est beaucoup trop puissant pour un débutant. Et même pour quelqu'un qui sait bien piloter tout ça, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et en plus, on a de la chauffe. Voilà, il faut vraiment, si vous voulez continuer à proposer des versions 6S, descendez en KV, quoi. Proposer avec un 1700, par exemple, ce sera déjà beaucoup mais pas un 2100. Moi, ça me paraît, faut vraiment que, voilà, une voiture, faut pas le vendre qu'une fois, faut qu'on les garde, les pratiquants, faut pas les dégoûter. Donc, je pense que c'est beaucoup trop puissant. Alors, je sais que c'est une mode, toutes les marques elles font ça, hein. Elles proposent des trucs complètement démentiels. Mais là, c'est trop au niveau motorisation. Ah oui, autre différence qu'il il m'a parlé du châssis. Alors, le châssis, tiens, j'en ai un là, ben, c'est celui-là hein, que j'ai démonté. Il m'a dit le châssis, il a été réduit là pour augmenter le débattement.
Alors, moi, sur la version buggy, c'est absolument pas le cas. Donc, les ressorts, du coup, bah, ils tendent, voilà, ça n'a pas du tout augmenté la garde-sol. C'est toujours embuté sur le châssis. Donc, là aussi, il y a eu un mauvais retour d'information, je pense entre eux et Apsima. Alors, peut-être qu'il faudrait le vérifier sur des Truggy, si ça a été modifié. Mais en tout cas, sur les buggy, c'est pas le cas. Et vous voyez, comme là, vous avez par exemple mon Truggy, hein, donc que j'ai modifié au niveau suspension. Moi, par contre, j'ai du débattement dans tous les sens, pas de problème. Et vous voyez, j'avais rectifié. Ici, j'ai enlevé les oreilles, tout ça pour avoir plus de débattement. Et moi, j'ai un débattement énorme par rapport à la configuration d'origine. Donc, je vais pas dire qu'ils auraient dû s'inspirer de moi, c'est pas ça le truc, mais au moins, moi, j'ai du débattement et avec une modification qui hyper simple, quoi. Voilà, donc ça c'était aussi, voilà, il y avait pas mal de petits trucs que j'avais proposé, hein. Mais pour le reste c'est d'autant plus dommage que le reste. Moi la voiture, franchement, elle est encore toujours en bon état, hein. Elle est vraiment nickel. Regardez les noix, j'ai pas un pet de jeu sur les noix, rien. C'est vraiment vraiment bien, hein. Là, il y a juste là parce que je suis passé, j'ai une couronne neuve parce que je suis passé à un moment, j'avais la couronne métal d'origine, hein, qui est sur les versions 6S. Moi, je préfère les couronnes plastiques. Quand on sait régler l'entredent, ça use moins le pignon, ça fait moins de bruit, tout ça. Mais regardez les noix. J'ai pas un pet de jeu. Donc ça, c'est assez rare, hein. Il y a des voitures beaucoup plus haut de gamme qui s'usent plus rapidement que ça. Les cellules, c'est assez balèze. Moi, les triangles, je trouve ça balèze. Il y a des gros cardans, les amortisseurs, bon, bah, à part que l'ancrage n'est pas adapté, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc c'est pour ça que ça m'embête beaucoup. Euh, cette voiture, je pense que c'est un peu un gâchis. Il y a vraiment des possibilités, mais il faut vraiment qu'ils écoutent plus peut-être les utilisateurs et qu'ils fassent des solutions un peu plus... comment expliquer ça voilà, qu'ils essaient au moins avant. Je pense que le buggy, s'ils l'avaient essayé vraiment avant, ils auraient vu que ben, ça va pas au niveau des ressorts. Autre chose que je voudrais dire, un des gros avantages de cette voiture quand elle est sortie, c'était les tarifs. Le buggy, par exemple, en 4S, il est vraiment un tarif très intéressant à l'origine. Et même s'il y avait donc des petits défauts, bah, le fait que le tarif et le prix des pièces étaient vraiment intéressants, que la voiture était solide, bah, ça donnait envie quand même de l'utiliser et surtout de bricoler un peu parce que ça restait quand même quelque chose d'intéressant. Sauf que là, les tarifs, ils ont explosé comme beaucoup de marques, mais eux particulièrement, ça a monté une vingtaine de pourcents les pièces, hein. Sauf que les utilisateurs, ils s'en aperçoivent pas spécialement. C'est parce qu'ils l'ont augmenté, mais ils ont laissé le tarif public au même prix. Ça veut dire que c'est les magasins qui faisaient déjà pas une marge énorme, qui encaissent le coup. Et en fin de compte, maintenant, ça devient... euh, bah, les magasins, je pense qu'ils vont plus vendre cette voiture, ils vont plus la proposer parce que c'est pas du tout intéressant. Si on rajoute le tarif actuel, là, j'ai demandé à regarder, hein, elle vient d'augmenter le buggy, même le plus simple, il a augmenté de 20%, hein. Et bah, le problème, c'est que comme c'est pas répercuté le prix, bah, tant mieux pour les utilisateurs d'un côté. Mais le magasin, il vend ça au prix où il le paye, quoi. Déjà, il gagne zéro et encore, il va être taxé là-dessus. Donc le problème, c'est que j'ai bien peur que beaucoup de magasins renoncent à faire la marque et que ce soit plus ou moins volontaire pour que ce soit de la vente directe, en fin de compte, sur le site Apsima. Sauf que acheter en Allemagne, tout ça, je suis pas sûr que les gens soient tous prêts à faire ça, et que c'est quand même utile d'avoir des magasins en France, hein, qui peuvent donner le conseil et qui ont du stock. Moi, je regarde Cyril actuellement, bah, il a beaucoup plus de pièces disponibles que le site Apsima en Allemagne. Si vous regardez, je vous invite à regarder, hein, vous allez sur le site Apsima Allemagne, vous allez regarder toutes les pièces qui sont en rupture, mais, et tandis que chez Cyril, il a absolument tout en stock. Alors c'est un peu dommage, je pense, à court terme de se priver de magasins qui ont fait l'effort bah, de faire entrer du matériel, mais qui peuvent pas en vivre, quoi. C'est pas possible. C'est un peu la même chose pour les batteries. Les batteries, on a beaucoup mis en avant. Moi, je sais que Cyril, il a beaucoup mis en avant les batteries Apsima, qui sont bien. Sauf que pour lui, maintenant, c'est plus possible d'en vendre, quoi. Genre, voilà, donc c'est un problème qui devient un peu général dans les RC. Il y a beaucoup de marques qui font comme ça. Et en fin de compte, ça tue les petites boutiques. Et surtout, bah, les marques, au bout d'un moment, c'est pas possible de vendre que en direct distributeur. Parce qu'en fin de compte,
Bah, déjà, pour faire connaître les produits, c'est souvent les magasins, hein, qui les font connaître. Donc là, ça va être compliqué. Alors j'espère que chez Apsima, ils vont un peu se reprendre. Parce que moi, je le répète, moi, c'est une voiture que j'aime bien. Donc c'est pour ça que ça m'embête beaucoup. Et en plus, j'aime bien, moi j'aime bien Guillaume. J'aime bien GVP Racing, tout ça. Donc bah, ils sont pas responsables, hein, c'est Apsima, mais j'aimerais bien qu'ils, voilà, mettent un petit coup d'aiguillon pour que Apsima ils changent des petits trucs, hein. Alors je le répète, hein, les joints de différentiel, faut vraiment les avoir de dispo. L'histoire des ressorts sur la version buggy, ça me semble indispensable aussi. Et qui revoient leur politique avec leur distributeur, hein. Moi, à la limite, c'est pas mon rôle, hein. Moi, je suis. Mais moi, j'ai des potes. Enfin, voilà, j'ai quand même des retours de magasins, tout ça. Quand on me dit, ah, bah, le produit que tu présentes, à la limite, on s'en fout parce que nous, bah, ça, on va peut-être pas continuer à le faire. Bah, ça m'embête un peu, quoi. Voilà. Allez, de toute façon, on suivra ça parce que là, j'ai celui qui est devant vous, là, c'est mon Trugy. Il faut que je rebosse dessus. D'ailleurs, je suis. Là, j'ai eu le matériel pour. On va bosser dessus. Vous allez voir, je vais. Justement, ça me motive à faire, à trouver des solutions qui me, voilà, à faire quelque chose qui, je pense, je l'espère, hein, je dis pas ça, je dis ça modestement. Je veux pas dire que je fais mieux qu'eux, c'est pas ça, mais ça me paraît, voilà, je vais montrer moi ce que j'aurais bien voulu voir sur la voiture techniquement. Alors bien sûr, il y a des choses que je peux pas y faire au niveau des différentiels, tout ça, j'ai pas trouvé la solution, mais notamment au niveau suspension, et on fera les vidéos de ces essais. Allez, je vous remercie et je vous donne bien sûr rendez-vous sur RC Mag, hein, je vous mettrai les photos, où je vais alimenter aussi le sujet, hein, ce sera le sujet de 2020 sur les voitures, parce qu'il n'y a, pas il y a pas assez de changements pour qu'on fasse un sujet spécifique. Et merci, à bientôt.